Madame Pelletier, on est ici au Café Smith de l'île d'Orléans. Exact. Oui. J'aimerais parler avec vous parce que c'est un anniversaire spécial cette année. Grosse année, oui. On fête 10 ans à la Maison Smith. J'aimerais savoir comment ça a débuté, cette idée. Quelle idée vous aviez en tête il y a 10 ans quand vous vous êtes lancé dans cette aventure? En fait, en 2013, on a ouvert le premier Smith sur Place Royale, à Québec. Quelques mois avant, une année avant, on voyait ce local-là, qui est un ancien dépanneur, qui était à M. Breton. Et il nous avait dit, entre les lignes, qu'il, lui, devait quitter, il n'y avait pas de relève, le local était vide. Puis mon conjoint et moi, on se disait, mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'on pourrait bien ouvrir ici? Qu'est-ce qui manque à Place Royale? Il manquait un café. Donc, on s'est dit, on va ouvrir un café-terrasse, même si on ne connaissait rien là-dedans. On n'avait jamais travaillé en restauration, on avait une boutique, on ne connaissait pas tant le milieu de la restauration, mais on s'est dit, on va l'apprendre. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. On a récupéré le local de M. Breton sur Place Royale et on a ouvert le premier Smith le 1er juin 2013. Et là, vous avez recruté des gens qui avaient de l'expérience dans le domaine? Bien, au début, c'est erreur. C'est sûr que nous autres, on avait beaucoup de connaissances dans le service à la clientèle. Fait qu'on allait plus vers des gens qui avaient des connaissances dans le service à la clientèle. On s'est trompé un petit peu, on est revenu derrière, puis on a recommencé à aller chercher des gens qui connaissaient le café, qui avaient un intérêt aussi pour le café. Puis, à travers les années, on a appris avec eux autres aussi. Donc, on a monté nos équipes comme ça. Oui. Donc, c'est une belle évolution. Lentement, mais sûrement, oui. Vous avez fait d'autres acquisitions, installé d'autres cafés. Oui. Toujours dans la région de Québec au départ? Toujours. Puis, on dit lentement, mais quand même rapidement, parce que dès le mois d'octobre 2015, on ouvrait la deuxième succursale, qui est juste en face de l'Hôtel de Ville de Québec, sur la rue des Jardins. Donc, ça a été quand même assez rapide. C'est une opportunité qu'on a eue. Il y a un nouveau bâtiment qui se construisait là. Il y avait un local de disponible. On a dit, on se lance. Et ainsi de suite, on a ouvert sur la rue Saint-Jean. Donc, on en a 3 qui étaient très, très proches là, dans les 3 premières années. Puis ensuite de ça, on a sorti un petit peu du côté touristique pour s'en aller à Québec. Mais tout est à Québec. Et, entre autres, la succursale ici à l'île d'Orléans. Oui, oui. Et vous êtes rentré ici à quel moment? Alors, nous, la boutique ici à l'île d'Orléans, à Sainte-Pétronille, c'est une boutique qu'on a depuis 1999, mais on l'a transformée avec la portion café en 2017. Donc, on a ouvert la portion café en 2017. On a gardé une petite portion de la boutique et à travers ça, on a fait des transformations parce que dès 2018, on avait commencé notre torréfaction ici à l'île. Torréfaction qui s'est très bien passée, même que la demande est devenue très forte, donc on a manqué d'espace. Alors, on a fermé la torréfaction, mais c'est nouveau, ce que vous voyez aujourd'hui. Ah oui. Les changements ont été faits cette année pour aller chercher un petit peu plus d'espace, de place assise. Le matériel que vous avez est maintenant rendu à quel endroit? Est rendu à Limoilou, sur la 3e avenue, notre maison mère, où on retrouve aussi la cuisine générale. Puis, on retrouve notre centre de torréfaction. Maintenant, on a 3 gros torréfacteurs qui roulent à temps complet avec toute notre équipe sur place. Même les clients ont accès. S'ils veulent venir, on a une portion buvette sur la 3e avenue. Puis, on peut étudier, prendre un café, regarder les gens travailler. C'est un super endroit aussi. Et vous avez combien de succursales maintenant? On est rendu avec 10 succursales, oui. Et un food truck aussi qui se promène en période estivale, mais jusqu'à tard quand même en automne. Oui, on peut nous voir quand même un peu partout à Québec maintenant, oui. Donc, maintenant, avec 10 succursales, le futur ressemble à quoi pour vous? Est-ce qu'il y a encore des idées d'expansion, même aller plus loin que Québec? Ah ben, c'est sûr que ça se pose comme question. Jérôme est toujours, mon conjoint, est toujours dans les idées, sa tête roule tout le temps. Mais pour l'instant, on va avancer avec ce qu'on a. Je pense qu'on a assez de boulot. Oui. On a des super équipes avec nous autres. On veut profiter de ce qu'on a. On veut faire profiter nos clients aussi. Donc, pour l'instant, 10, ça me semble être un beau chiffre. Et le 10e est arrivé à quel moment? Bien, tout récemment, en fait. Ça aussi, c'est une opportunité. On a ouvert au Centre des congrès de Québec. On avait fait une petite apparition dans les dernières années. Et maintenant, on est sur place dans un ancien local qui a été laissé vacant aussi. Donc, c'est tout nouveau depuis cet hiver. Alors, ça fait du boulot. Et vous étiez à l'île, comme vous disiez déjà au départ, oui. Avant le café, vous aviez votre boutique ici. Oui. Le choix de l'île, est-ce que c'est venu un peu en regardant qu'est-ce qui se passait ici? Vous avez vu une opportunité également? Absolument. C'est que nous autres, en vivant sur l'île, en étant des gens de l'île de l'Orléans, puis en évoluant dans notre boutique depuis plusieurs années,
On se disait tout le temps qu'il manquait un petit quelque chose. On disait, ah, tu sais, c'est quand même un modèle qui se marie bien, la boutique et le café. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas amener une portion café ici? On commence à avoir l'expertise de nos autres cafés. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas amener cette portion-là à Lille? Ça manquait. Les gens de la place nous l'ont dit. C'est devenu un lieu où on retrouve j'ai des clients qui viennent à tous les jours, des gens que j'avais pas avant nécessairement en boutique. Puis ça fait en sorte que notre commerce est ouvert toute l'année aussi. Donc, c'est une opportunité intéressante pour nous autres. Et de ce que je vois, c'est pas simplement les gens de Sainte-Pétronille, ça vient d'un peu partout de l'île, et même sûrement de Québec, d'ailleurs, de l'autre côté, sur la Rive-Nord. L'île d'Orléans s'est rendue quand même un secteur populaire. On a beaucoup de touristes aussi, des Européens, des Américains, des Asiatiques, des gens d'un peu partout. Puis, on a les gens de l'île aussi qui maintenant, puis même de Québec ou des environs qui viennent visiter l'île. Plein d'attraits intéressants aussi sur l'île d'Orléans, un secteur magnifique. Et bien sûr, votre particularité, c'est le café. Oui. Mélangé aussi avec de bons plats. Donc ça, c'est votre formule gagnante. Exact. Que vous faites depuis les débuts? Depuis les débuts. On n'avait pas notre cuisine centrale dès les tout débuts. C'est venu par la suite. On faisait affaire avec des fournisseurs externes. Mais maintenant, c'est toute notre cuisine centrale qui fait les sandwichs, nos salades, les desserts, les viennoiseries, tout ce qu'on peut trouver ici chez Smith. Et comme vous dites, la torréfaction La torréfaction qui est juste à côté. Complet. Alors, ça travaille vraiment conjointement ensemble. Ça se passe très bien. Beau travail d'équipe. Donc, et ici, vous avez été bien accueillis, de ce que je comprends. Oui. Les gens, bien déjà, à la base, vous étiez ici déjà. Les gens de l'île ont sûrement une fierté d'avoir ce café ici et d'avoir toute l'expertise que vous avez? Je pense que oui. Honnêtement, on a vraiment beaucoup de bons commentaires. Les gens sont vraiment contents d'avoir un commerce à proximité qui est ouvert aussi. C'est très simple, on s'entend. C'est un peu comme si vous arriviez chez nous. Là. Moi, on accueille les gens ici de façon très familiale, très conviviale. Donc, je pense que ça fait un beau milieu. Oui, nos clients sont très satisfaits en général. Tout le monde est vraiment content. Vous n'êtes pas la seule actionnaire? Vous êtes avec qui? Non, je suis avec Jérôme, mon conjoint, Jérôme Turgeon, et moi. Puis on a nouvellement aussi Mathilde, notre collègue qui travaille avec nous, notre directrice générale qui est là depuis plusieurs années avec nous, qui est nouvellement aussi actionnaire dans la compagnie. Bien, Mme Pelletier, on va vous souhaiter encore de nombreuses années ici à Lille, mais un peu partout. Bien, pourquoi pas? Et pourquoi pas aller plus loin que la région de Québec? On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On va vous souhaiter de beaux projets pour le futur. Bien, merci. Merci de votre visite. Merci.